we gon' burn it down. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale consacrée sur mon S1000 RR. Je vais vous présenter dans cette vidéo tous les différents équipements et accessoires que j'ai pu rajouter dessus. Mais avant tout ça, petite musique d'intro, c'est parti. Alors pour commencer, c'est une BMW S1000 RR année 2016. Elle est full option, donc je vais vous expliquer les différentes options qu'il y a dessus dans la suite de la vidéo. On va commencer par la plus grosse modification, la peinture. Et bien les gars, c'est du dip. Je vais pas vous expliquer exactement ce que c'est. Allez voir sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui montrent comment ça s'applique. Le dip, l'avantage c'est que c'est une peinture élastomère. Qu'est-ce que c'est une peinture élastomère? Regardez, j'ai fait un petit essai sur mon capot de selle. C'est que le jour où j'en ai marre du violet, et ben voilà, je le retire comme un covering et mon noir en dessous, il n'a pas bougé. Il est net. En sachant que la moto en 2018, quand je l'ai obtenue, elle était full d'origine. Donc je vous mets une petite photo de quand je l'ai achetée. Elle était comme ça, voilà, avec cette partie rouge. Donc j'étais pas bien fan. Mais je l'ai gardé une semaine comme ça. Après j'ai mis ma petite touche perso démonios, obligé. La référence de la couleur que j'ai appliquée dessus, c'est du Sweet Caméléon. Donc comme son nom l'indique, Sweet Caméléon, il y a plusieurs couleurs. Donc mettez-moi en commentaire toutes les couleurs que vous voyez dessus. Tout dépend les reflets, tout dépend la luminosité et l'exposition au soleil. Je suis curieux de savoir en commentaire quelles sont les couleurs que vous voyez par rapport moi à mes petits yeux. Le phare arrière. Donc le phare arrière, je l'ai remplacé par un feu teinté. Donc c'est exactement le même que celui d'origine, sauf qu'il est bien plus foncé, il est fumé. Il a les clignotants intégrés à l'intérieur. Bon, je vous avoue qu'on les voit pas énormément, surtout en plein soleil. En pleine nuit, ça va, ça reste raisonnable, mais en plein soleil, on n'y voit que dalle. Alors ensuite, en ce qui concerne le support de plaque d'immatriculation, donc le support vient de chez AliExpress. L'avantage de ce support, c'est qu'il est rabattable. Voilà, donc on ne dira pas pourquoi, bien sûr, évidemment. Et j'ai voulu le changer tout simplement parce que le support de plaque était dégueulasse, celui d'origine il est super long. Et qu'au niveau des clignotants, surtout ça les intègre à la moto, ça donne un look assez sympa, j'aime beaucoup. Ensuite on continue avec le pot d'échappement. Donc j'ai remplacé la cartouche d'origine par une cartouche SC Project avec la petite grille. Beaucoup d'entre vous me demandent qu'est-ce que c'est cette petite grille. En fait tout simplement c'est un pare-flamme. Donc bon, moi ça sert pas à grand chose, c'est purement esthétique vu que déjà je fais pas de flamme. Moi j'aime bien ce look, ça fait un peu moto GP, j'aime beaucoup. J'ai collé à l'arrière sur le bras oscillant un support de GoPro. Parce que l'avantage de mettre la caméra ici, c'est que regardez, quand on a cet angle ici et qu'on pose le genou, et on a une vidéo d'enfer. Au niveau du réservoir, j'ai rajouté ces grippes pour mieux accrocher dans les virages au niveau des cuisses. Donc ils sont simplement collés au double face sur le réservoir. Et comme vous pouvez le voir de près, ça accroche bien. Le bouchon de réservoir d'origine normalement est à clé et moi je l'ai remplacé par un bouchon de réservoir alu à vis. C'est vachement plus pratique, que j'en avais marre à chaque fois d'enlever la clé pour faire le plein et la mettre ici sur le bouchon, tac, et d'enlever. Bien évidemment les amis, dans cette vidéo je vous montre toutes les pièces et les modifications esthétiques de la moto que j'ai apportées. Donc voilà, je préfère préciser, vous avez été nombreux à me demander le détail de chaque pièce, donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo là-dessus. C'est purement esthétique, je le répète. On continue avec les clignotants. Donc les clignotants avant qui sont minuscules, vous voyez, ils sont pas plus gros que mon petit doigt. L'avantage avec ceux-là, c'est qu'ils sont super puissants. Donc c'est la marque Killerman, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Ils sont tout petits, ils ont une puissance de malade et ils sont vraiment sympas. Surtout que ça les intègre à la moto, voilà, ils dépassent pas, ils sont super discrets. La moto est équipée d'origine d'un shifter up and down. Donc qu'est-ce que c'est ce shifter là? C'est l'avantage de pouvoir passer les rapports en haut et en bas sans toucher à la poignée d'embrayage. Donc il y a un passage de rapport qui est beaucoup plus rapide et surtout il y a un son les gars qui est magnifique. Vous avez sûrement dû vous demander qu'est-ce que c'est ce petit caoutchouc sur le sélecteur. Eh bien c'est une chaussette
de sélecteur en caoutchouc qui protège tout simplement les baskets quand je fais des courts trajets ou pour aller faire des photos. Voilà, ça évite de dégueulasser tes godasses. Dans une prochaine vidéo qu'on va vous publier dans quelques semaines, on va vous présenter tous nos différents partenaires qu'on a en collaboration et également tout mon équipement que je porte, tout ce que j'ai sur moi à chaque fois que je fais des photos ou des vidéos. Je vous mettrai les liens bien sûr en description avec les codes promo pour que vous puissiez en profiter au maximum. Et surtout, très important les amis, pensez à activer la petite cloche pour ne rien louper des vidéos qu'on va publier sur la chaîne Demonios. En ce qui concerne le côté passager, donc j'ai retiré la selle d'origine, j'ai mis un capot de selle aux couleurs de la carrosserie et j'ai aussi retiré les cale-pieds. Donc justement pour que ça affine les fesses de la moto et que ça lui fasse une ligne magnifique. J'adore cette vue, je suis fan. J'ai également modifié le logo BMW qui normalement est blanc et bleu. Et j'ai rajouté ma petite touche personnelle avec du jaune fluo. Donc les leviers et protections de levier sont de marque Raximo, ça vient du site internet MTP Racing, donc si jamais vous voulez les commander, l'avantage c'est que c'est entièrement personnalisable, donc vous mettez vraiment la couleur que vous voulez, c'est super pratique et ça donne un look d'enfer. En ce qui concerne les rétroviseurs, donc moi je les ai supprimés, je les ai remplacés par des petits obturateurs ici et là-bas. Je sais que je vais avoir des réflexions, mais je n'en ai pas mis du tout, même en bout de guidon. Donc ça, c'est purement mon avis, purement mon choix. Je sais que c'est pas très sain, que c'est super utile et que surtout on peut avoir une amende si on se fait contrôler. Mais c'est simplement mon choix les gars, donc je vous incite pas à faire la même chose, c'est juste mon avis. La bulle, la belle bulle Racing qui vient de chez Puig. Puig qui m'ont envoyé cette bulle plus les petits spoilers que vous voyez sur les côtés, qui donne un look vachement agressif à la moto. Alors la grande question qui m'a été posée plusieurs fois, c'est au niveau des phares avant. Donc les ampoules, je les ai remplacées, c'était des ampoules d'origine qui étaient toutes jaunes, ça faisait super moche. Donc j'ai remplacé les veilleuses par des petites veilleuses à LED rouge qui viennent de eBay tout simplement. Et pour les feux de croisement et les feux de route, donc pareil, j'ai enlevé l'ampoule halogène qui était jaune également et j'ai remplacé par une LED ventilée de couleur 6000K. Donc ça vient de chez eBay comme les veilleuses. Pour ceux qui veulent savoir 6000K, ce que ça signifie exactement, tout simplement en fait c'est la température de chauffe d'une ampoule. Si on a du 6000K, ça va être penché plus vers le bleu, alors que si on descend, on a du 3200 ou du 4000, ça va avoir un effet jaune. Il fait un temps de fou et on est bloqué avec ce confinement, bref. Pour le moteur, donc j'ai mis une protection de Carter qui, comme son nom l'indique, protège en cas de chute, tout simplement. Pour toutes les options d'origine de la moto, donc j'ai le régulateur de vitesse qui est super pratique sur les autoroutes ou sur les longs trajets. On a aussi les poignées chauffantes, donc les poignées chauffantes avec deux modes de chauffe. C'est vrai qu'en cas de pluie ou en hiver, ça chauffe super bien même à travers les gants. On a aussi le bouton mode, donc ce bouton il sert en fait tout simplement à changer les différents modes de conduite sur la moto. Donc je vais vous montrer, donc ce bouton, quand on l'active, justement il nous change les 5 modes proposés d'origine. Donc dans toutes les options d'origine que j'ai citées, il y a aussi également l'amortisseur de direction qui se situe là-bas, en dessous, il est caché. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toute la visserie a été également changée. Donc j'ai remplacé les vis d'origine qui étaient argentées par des vis couleur or pour justement faire ressortir la fourche et les leviers et protections de levier. Donc ça c'est le détail qu'on ne voit pas forcément, mais c'est vrai que moi j'aime bien ajouter la petite touche personnelle jusqu'au bout. Sur la moto d'origine, il y avait plusieurs pièces qui étaient noires mat que j'ai fait peindre en noir brillant. Donc le lèche-roue, il y a les copes ici et aussi la partie du dessous. Donc le fait de mettre ces pièces en noir brillant, c'est justement pour faire ressortir au niveau de la bulle qui est également brillante. Et puis vu que j'ai rajouté dernièrement les spoilers, et le tout va parfaitement ensemble. En ce qui concerne les pièces peintes en noir brillant et les jantes en jaune fluo, donc ça a été fait par mon frère Romat de chez LDA qui se situe à Fontaine en Isère. Donc il fait un travail de fou, n'hésitez pas à le contacter ou à aller le voir, il vous accueillera avec plaisir.
Mettez en commentaire ce que vous avez préféré sur toutes les modifications que j'ai pu apporter, ce qui vous a déplu aussi également, j'aime bien avoir les différents avis partagés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous mettre un pouce bleu pour nous motiver, ça fait super plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao. Bisous les amis.